Tu veux du pain? Tu veux du pain? Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Ah oui, super, le petit podcast. Elisabeth, je vois derrière toi de l'argent. Oui, 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 regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est? Tu as vu le titre? Tu vois le titre? Oui, je vois. Argent de poche. Argent de poche. J'aimerais qu'on parle de l'argent de poche aujourd'hui. Ça t'intéresse? Oui, excellente idée, Elisabeth. Excellente idée, oui. On va parler de l'argent de poche. Alors, Elisabeth, quand tu étais une petite fille ou une adolescente, est-ce que tes parents te donnaient de l'argent de poche? Oui, oui, mes parents me donnaient de l'argent de poche. Euh, Quand j'étais petite, je pense qu'ils me donnaient de l'argent euh, un peu au hasard. Tiens, voilà 5 francs pour acheter des bonbons ou pour acheter un petit cahier ou un stylo. Euh, et toi, Sabrina, quand tu étais petite, est-ce que tes parents te donnaient de l'argent de poche et est-ce que c'était régulier? Oui, Elisabeth, moi aussi, mes parents me donnaient de l'argent de poche. Et ma maman, ma mère me donnait, j'ai oublié exactement combien d'argent de poche elle me donnait, mais je pense que c'était peut-être 5 francs. Et elle me donnait 5 francs régulièrement, une fois par semaine, une fois par semaine. Et Elisabeth, mon papa, me donnait de l'argent en secret. Ah, j'adore, j'adore. Oui, et euh, mes parents me donnaient une pièce aussi quand je perdais une dent. Euh, En France, c'est la petite souris. C'est la petite souris qui donne une pièce. Ce n'est pas la fée comme aux États-Unis, mais nous avions toujours euh, une pièce de 5 francs, je pense, euh, quand on perdait une dent. Oui, moi aussi. Mes parents mettaient une pièce sous l'oreiller, quand on perdait une dent. Et c'était la petite souris qui venait mettre la pièce sous l'oreiller. Oui, c'est ça, c'est ça. Et plus tard, quand on était adolescent, mes parents nous donnaient de l'argent chaque mois, chaque mois. Euh, et j'aimais bien. Je savais que régulièrement, j'aurais de l'argent et je pouvais l'économiser, je l'économisais. Ou si je voulais quelque chose, ça me permettait de l'acheter. Euh, et ma mère me donnait aussi de l'argent quand je faisais des tâches ménagères supplémentaires. Euh, et je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée de donner de l'argent pour des tâches ménagères supplémentaires. Pas pour les petites tâches quotidiennes comme mettre la table, débarrasser la table, euh, mais des tâches plus importantes.
nettoyer à fond la salle de bain ou tondre la pelouse. Je pense que c'est important et je le fais pour ma fille maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Sabrina? Oui, je pense que c'est important pour les enfants de se rendre compte, de réaliser que l'argent a une valeur et que l'argent est donné, distribué, échangé pour des échanges. Alors, tu fais un travail, tu es rémunéré, tu es payé. Je pense que l'idée est importante pour les petits enfants et il faut continuer d'inculquer ces idées aux adolescents. Oui, c'est important. Je suis d'accord avec toi, Elisabeth. Oui, prendre l'habitude d'économiser de l'argent et de comprendre que quand on travaille, c'est normal de recevoir de l'argent. L'argent a une valeur, le travail a une valeur et c'est normal de récompenser, de payer le travail. En France, il y a une expression qui dit « tout travail mérite salaire ». Tout travail mérite salaire. Ça veut dire que c'est normal d'être payé pour un travail. Oui, et quand on rémunère les enfants pour un travail qu'ils font, on leur apprend que toutes les choses ont une valeur et il y a des choses qui coûtent plus que d'autres et que si on veut acheter ces choses, il faut économiser, il faut attendre. Et je pense que l'argent de poche pour les enfants est une bonne leçon, oui. Oui, Ils comprennent les valeurs différentes qui sont attribuées à des choses différentes. Et quelquefois, il est nécessaire d'attendre avant d'acheter la chose parce qu'il faut réunir l'argent nécessaire. C'est une bonne leçon. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense aussi que c'est important pour les enfants d'avoir de l'argent de poche pour être un peu indépendants. C'est important que les enfants puissent acheter une chose ou une autre chose indépendamment de leurs parents. Oui, je me souviens que mes parents m'achetaient mes vêtements, m'achetaient mes chaussures, m'achetaient mes fournitures scolaires, m'achetaient tout ce dont j'avais besoin, mais il y avait des choses que je voulais acheter, par exemple des chaussures, une autre paire de chaussures à la mode et il fallait que j'attende, il fallait que j'économise mon argent de poche pour acheter ces chaussures ou ces choses que je voulais. Oui, oui, c'est important d'avoir cette notion de temps, que l'argent s'acquiert graduellement. Et c'est important d'avoir une certaine indépendance pour acheter ce qu'on veut. Je pense que le rôle des parents, c'est aussi de guider les enfants. Ce n'est pas parce que les enfants ont suffisamment d'argent pour acheter
un autre jeu vidéo qu'ils doivent nécessairement acheter ce jeu vidéo, par exemple. Hein, je pense que c'est important que les parents guident l'enfant. Mais c'est important que l'enfant puisse acheter un autre jeu vidéo s'il le veut. Donc, il y a deux facettes à cette question. Oui, il faut enseigner aux enfants la patience. Et tu as parlé d'une expression française. Il y a une autre expression française qui dit que la patience est une vertu. Et c'est important d'apprendre aux enfants que quelquefois, il faut attendre avant d'obtenir quelque chose que l'on veut. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, surtout à notre époque où nous vivons dans le monde de l'instantané. Je veux quelque chose, je l'obtiens avec un clic. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Oui, les enfants pensent qu'avec un clic, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent instantanément, mais ce n'est pas le cas. Elisabeth, quelle conversation intéressante. Toujours, j'apprends de nouvelles choses avec toi. Moi aussi, Sabrina. Alors, je te dis à bientôt. À la prochaine, Elisabeth. Oui, au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez avec vos amis. Merci. Oui, mettez-nous un like et un petit commentaire sympathique. Merci, à bientôt.